Mais je suis quelqu'un de désordonné, j'ai toujours été désordonnée. Comment est-ce que ça pourrait changer? Non mais franchement, j'ai jamais été... Je suis quelqu'un de base qui suis stressée, c'est comme ça changera jamais. C'est ok, ça fait partie de moi. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où j'aimerais que l'on parle tout simplement des choses qui limitent notre productivité, de nos pensées qui nous limitent tout simplement parce qu'on se dit oui mais moi je peux pas travailler aussi bien que cette personne, oui mais moi j'ai jamais réussi à écrire je sais pas 3 articles en une journée, j'arrive pas à trouver des titres facilement, je n'ai pas de créativité, je ne suis pas douée, ou encore plein de choses comme ça qui nous limitent tout simplement et qui nous empêchent d'être productifs, d'avancer vers nos objectifs. Et c'est quand même dommage. Le problème, c'est que ce sont des croyances qu'on a depuis tout petit, des personnes qui nous tiennent à cœur, de notre famille, qui nous répètent tout le temps « Oui, mais de toute façon, tu es quelqu'un de désorganisé, on peut rien pour toi. De toute façon, tu n'y arrives jamais à rien, tu ne peux jamais terminer une tâche, une action, t'es pas quelqu'un comme ça, t'es pas quelqu'un qui tient tes promesses. » Enfin bref, on a comme ça plein de phrases, de croyances que les autres nous ont inculquées, nous ont mis dans notre esprit tout simplement, et on a accepté de dire que c'était nous, que ça faisait partie de notre identité. Eh bien tout simplement non, c'est pas le cas, c'est possible de changer ça, c'est possible d'être quelqu'un de productif, c'est possible de trouver des titres percutants, c'est possible d'être quelqu'un qui a de l'imagination, c'est possible de faire des réseaux sociaux notre meilleur allié, c'est possible d'apprendre une nouvelle langue, c'est possible d'être plus productif, de gagner du temps. Tout est possible à partir du moment où vous-même vous l'autorisez. Ça c'est vraiment quelque chose d'incroyable que j'ai découvert parce que moi par exemple j'étais quelqu'un qui n'était absolument pas patiente. J'étais impatiente et c'était vraiment mon plus gros défaut et je me définissais aussi comme telle. Olène, comment est-ce que tu te définis? Ah mais moi je suis quelqu'un d'impatient par contre. Et ça tout simplement je l'avais accepté. Et sauf que je me suis dit mais attends, c'est quelque chose que j'ai accepté mais qui m'a été entre guillemets imposé, qui vient des autres, qui vient pas de moi au final. Est-ce que moi vraiment je peux ne pas être patiente? Est-ce que la patience et moi c'est vraiment deux? Et je me suis dit je vais faire un test, je vais essayer, je vais faire des exercices pour devenir plus patiente, je vais changer mon mindset, je vais m'améliorer sur la patience, je vais la travailler. Et au final, aujourd'hui, je suis une personne patiente. C'est quelque chose qui fait partie de moi maintenant, la patience. C'est quelque chose que j'ai vraiment travaillé et que j'ai pris comme vérité pour moi dans ma définition de moi-même. Et c'est vraiment quelque chose qui est hyper important pour moi, de vous prouver vraiment que vous pouvez être quelqu'un d'organisé. C'est possible, il suffit de changer votre mindset par rapport à ça, de mettre des systèmes en place qui vont vous permettre de rester organisé le plus longtemps possible, bien sûr de manière simple et efficace, mais c'est possible tout simplement. Comment est-ce que j'ai changé mon mindset par rapport à l'organisation ou encore par rapport au fait que j'étais productive ou que je pouvais écrire plusieurs emails par jour ou que je pouvais trouver des titres percutants ou tout simplement que les personnes pouvaient être intéressées pour avoir du coaching avec moi, pour acheter mes produits? Eh bien tout simplement en changeant mon mindset, en répétant des phrases, en me mettant dans des situations qui m'obligeaient à m'entraîner, à me prouver que c'était possible pour moi, que j'en étais capable, tout simplement en le répétant, en me mettant dans des situations, en parlant avec d'autres gens, en rencontrant des personnes également qui me montraient qu'elles aussi, elles venaient de très loin et pourtant aujourd'hui elles réussissent. Elles aussi avaient des blocages comme ça. Elles ne pensaient pas que c'était possible de, facturer un coaching à 9 000 € pour 6 mois. Pour elles, c'était mais impossible. Et pourtant, elles ont réussi cela parce qu'elles se sont dit que elles aussi, elles pouvaient le faire. Elles aussi, elles pouvaient apporter autant de valeur à une personne comme ça. Et elles l'ont fait en se répétant qu'on est capable de quelque chose ou qu'on en est incapable, eh bien on va le prendre pour une vérité. Ça c'est quelque chose qui est incroyable. Et c'est vraiment ce que je veux vous partager aujourd'hui, que tout est possible, vraiment. Vous voulez, comme Elon Musk, il a un rêve, c'est d'aller sur Mars, de vivre sur Mars. Eh bien, il fait tout pour son rêve. Il met en place tous les systèmes qui vont permettre à son rêve de devenir réalité. Est-ce qu'il va y arriver réellement? Pas forcément, mais il y a plein de choses
que lui aussi au début ne croyait pas possible, enfin qu'il n'était pas possible pour la majorité des gens, mais pour lui il l'était. Et le fait de switcher ça en fait tout simplement, c'est de faire les choses, de vous entraîner, de croire que c'est possible, de rendre cela possible tout simplement. C'est pour ça que j'aime beaucoup la citation aussi qui dit « Ils ne savaient pas que c'était impossible, du coup ils l'ont fait ». Et ça c'est vraiment un résumé clair et net de vous aussi, ce que vous pouvez faire. Vous pouvez être productif, vous pouvez gagner du temps, vous pouvez facturer des clients plus que ce que vous aviez en tête. Tout simplement, c'est quelque chose qui est possible. Et c'est vraiment ce que je veux vous apporter aujourd'hui dans cette vidéo, de vous dire que vous n'avez aucune limite. Les seules limites que vous avez, c'est vous-même. Et c'est quelque chose qui est hyper important pour moi, que je vous invite vraiment à appliquer dans votre quotidien, à vous dire « Ok, qu'est-ce qui me limite? Sur quel point est-ce que je pense que je ne suis pas assez bon, que je ne suis pas assez fort, que je suis nul ?» Et ces points-là, entraînez-vous à devenir meilleur et encore meilleur. Et la meilleure application pour cela que j'ai trouvé, c'est le sport. Tout simplement parce que le sport, c'est vos limites physiques, c'est votre mindset aussi, souvent le moral qui va lâcher parce que vous ne voulez pas faire cette répétition de plus. Et en vous entraînant tout simplement à vous pousser plus loin, votre esprit apprend que vous pouvez vous pousser plus loin, qu'il faut vous pousser plus loin parce que vous êtes meilleur, vous êtes capable de plus. Et donc tout cela, c'est vraiment ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. Faites du sport, entraînez-vous à vous pousser plus loin, à aller plus loin, à faire toujours plus que ce que vous avez l'habitude. Pour développer tout simplement cette habitude de vainqueur-là, cette habitude de réussite et du coup qui va vous permettre tout simplement d'être plus productif, de mieux croire en vous, d'accomplir plus tout simplement en moins de temps. C'est vraiment ce que je voulais vous partager aujourd'hui dans cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Retrouvez-moi dans le mail quotidien où je vous partage des astuces et des plans d'action concrets pour avancer et être plus productif dans votre vie de manière générale. Vous trouverez le lien dans la description, c'est le premier. Je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!